Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, Total Make-up avec la marque Adopt. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas la marque Adopt, c'est anciennement la marque Réserve Naturelle. Je crois que c'est une marque qui a été créée en 1986 et en 2015 elle a changé de nom pour se faire appeler donc Adopt. Donc dans ces boutiques vous allez trouver donc de la parfumerie, des accessoires et évidemment du make-up. En termes de parfum, ce qu'il y a de bien, je fais une petite parenthèse sur les parfums. Alors, il y en a pour tous les goûts, ils ont une large gamme de senteurs. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont nomades. Vous pouvez les mettre dans votre sac. Ce sont des petits, vous avez des grandes flaconnettes, mais vous avez aussi ces petits flacons que vous glissez dans les petits étuis que vous pouvez acheter dans la boutique. Vous avez également ce format avec la petite bille métallique et ça sent super bon. Là, actuellement, j'utilise le chèvrefeuille que j'aime énormément. Voilà, et puis donc ils font des bijoux aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, ce que je porte actuellement, ce sont des petits pendentifs que j'ai achetés chez eux l'année dernière. Donc c'est en acier inoxydable, je me baigne avec, ça ne bouge pas, vraiment ça ne bouge pas. Et ils ont un très large choix. Les boucles d'oreilles également viennent de chez eux. Donc allez-y, foncez. On passe tout de suite au make-up, c'est parti. Première chose, donc j'ai hydraté ma peau avec un sérum et je vais hydrater mes lèvres parce qu'elles sont très sèches. Donc j'ai opté pour un fond de teint très léger, fluide, avec un SPF de 15. Alors SPF de 15, donc il est ultra léger et la teinte c'est la 300D caramel doré. Donc c'est une petite pipette comme vous le voyez. C'est très liquide, très léger. Vous avez la sensation d'avoir de l'eau sur le visage, c'est très agréable. Donc j'en mets un peu sur le front et les joues. Je ne vais pas en mettre plus. Et je vais utiliser un mini kabuki pour ça, parce que pour le fond de teint, donc il paraît très orangé comme ça, c'est vrai, ça peut faire peur, mais vous allez voir qu'il va très bien matcher avec le reste de mon corps, puisque je ne m'expose plus du tout au soleil depuis près d'un an, même plus d'un an. Et donc j'ai beaucoup clairci au niveau du visage, en plus avec le SPF 50 et plus que je mets tous les jours. Donc ouais, j'ai perdu un peu de doré, de hâle sur le visage. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. On va rectifier ça avec le fond de teint. Donc j'ai très mal à l'œil, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai l'œil un peu déformé parce que j'ai l'œil un peu enflé. Ça fait 2 jours. Je vais rectifier, je vais voir ce que ça donne. Donc très léger, je vous assure. Dans le miroir de près, on ne voit pas du tout que j'ai un fond de teint. Très agréable, avec un petit parfum très léger, très subtil. Voilà, super beau rendu sur la peau, vraiment. Et je crois que je l'ai payé 15 €, je crois, donc vraiment pas cher. Non, moins que ça. Moins de 10 €, 9 € et des poussières, je crois. Donc voilà pour le fond de teint, très facile à appliquer. Voilà. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc j'en ai 2. Alors j'en ai un qui s'appelle Noisette dorée. Je regarde mon chat. Donc j'en ai 2. Donc vous avez cette teinte-ci qui est un peu plus orangée et cette teinte-ci qui est un peu plus beige, rosé. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai perdu une teinte au niveau du visage. Donc la plus foncée c'est Noisette dorée en 30D. Et le plus clair 22N en amande neutre. Donc je vais commencer par appliquer le plus clair. Donc je vais mettre ici évidemment pour mes cernes. Donc il ne faut pas regarder la quantité, c'est très léger parce qu'il est fluide ce concealer. Ça aurait été celui de chez MAC
Évidemment, j'en aurais mis beaucoup moins. Je mets également un peu sur la lèvre supérieure pour unifier vraiment le teint. Et je vais utiliser donc une éponge. Je laisse tomber tout ça. S'il y a une correction à apporter, je vais utiliser l'autre concealer un peu plus orangé. Je le diffuse un peu partout. Et comme vous le voyez, je mets également sur mes paupières pour unifier, même si j'ai mis le fond de teint. Comme c'est léger, ça ne fait pas de couche trop épaisse. Vous voyez, je le diffuse un peu partout. Si je regarde par ici, c'est que j'ai un autre miroir. J'en ai un peu partout, vous allez voir que j'en ai un autre encore. Donc je vérifie de plus près. Voilà, donc pour moi c'est ok. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un peu plus clair. Donc maintenant je vais rectifier avec le plus orangé. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Et je vais rectifier. Ici. Voilà. En général, dans les vidéos que je regarde, ils disent qu'il faut illuminer sous l'œil. C'est vrai. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours vrai. Les plus beaux maquillages, ça c'est mon avis perso, hein. Pour moi, j'aime le nude parce que quand c'est bien fait, ça ne veut pas dire que je sois une pro, hein. Il ne faut pas qu'on distingue que vous avez du maquillage. Voilà, le teint est impeccable. J'aime énormément le rendu. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais le rendu, en tout cas dans le miroir, est juste impeccable. Très très mal à l'œil, je vous dis pas. Voilà, voilà pour ce qui est du teint. Donc déjà, j'aime beaucoup ce fond de teint, énormément, parce que je n'ai pas de sensation de matière sur le visage. On va passer, donc maintenant on va poudrer le teint. Donc j'ai deux poudres chez eux. Alors il y a une poudre, celle-ci où je vais, avec laquelle je vais unifier, enfin matifier. Et puis j'ai une autre poudre que je garde en journée. Quand il y a des brillances, pour éviter en fait d'avoir trop de brillants, j'utilise celle-ci qui est extraordinaire. Mais vraiment, j'ai l'air comme ça d'exagérer, mais elle est vraiment tip top cette poudre. Donc là, on va matifier le teint. Et voilà, on matifie, j'en ai pas beaucoup. Voilà, pour moi, là, ça va. On va passer aux sourcils. Alors, chez Adopt, ils ont ce crayon qui est vraiment bien. Donc, avec, vous savez, la mine qui est très, très fine. Voilà, très, très fine. Et le goupillon. Alors, de mémoire, ils n'ont que 3 teintes. Plus claires que celle-ci. Voilà, ils ont 2 teintes plus claires que celle-ci. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Voilà, voilà la couleur. Donc c'est un brun froid, c'est ce que j'aime le plus. Donc dans un premier temps, évidemment, je vais venir brosser mes sourcils, histoire de retirer l'excédent de poudre et puis les brosser un petit peu. Voilà. Donc je vais tracer déjà l'arcade légèrement et ensuite je vais hachurer pour remplir et pour mieux définir mes sourcils. Vous voyez, j'ai refait la ligne, donc elle se voit à peine, et là je remplis. Et avec cette teinte, ce crayon en tout cas, comme c'est un brun froid et que la mine elle est quand même relativement sèche, même si vous appuyez, ça va pas être très très foncé. Donc je fais l'autre, évidemment. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des petits traits hachurés, grossiers, enfin grossiers. De toute façon, on va estomper ensuite. Mais juste pour mieux définir mes sourcils. Voilà. On brosse de nouveau.
on en a fini avec les sourcils, ou presque. Vous allez trouver également chez eux le petit gel à sourcils transparent. Donc comme ça, vous êtes sûr que vos sourcils ne vont pas bouger. Donc ils ont d'autres types de gels, hein. Ils ont des gels colorés, mais je préfère évidemment le transparent. Donc le voici. Donc les sourcils c'est fait, maintenant on va réveiller le regard. Donc chez eux, j'ai cette palette que j'aime énormément. C'est la palette I Want It All. Donc vous avez un grand miroir et vous avez des teintes magnifiques. C'est vraiment les couleurs que j'aime le plus. Celles que j'utilise en général, ce sont celle-ci et le noir. C'est ce que j'utilise au quotidien, on va dire. Donc on va déjà opter pour une couleur chaude en transition et je vais prendre la Peachy Pie, celle-ci. Donc elle est orangée, elle est rouille, en fait couleur rouille. Donc je prélève et je vais mettre ici. Alors ce que j'aime, c'est que leur palette, ils en ont vraiment pour tous les goûts. Ils en ont énormément. Et en tout cas, celle-ci, en fait, elle n'a aucune chute. Mais vraiment, elle est pigmentée et elle n'a quasi... Ah ouais, elle n'a pas de chute. Ça ne chute pas. Alors, pour les puristes, je m'excuse déjà parce que je n'ai pas les bons gestes, je n'ai pas le vocabulaire. Ça, je ne suis pas youtubeuse beauté, c'est pas la première fois que je le dis. Alors, même si ça peut paraître grossier ce que je fais, on va estomper après, d'accord? On estompe toujours. Ensuite, je prends un autre pinceau, un plat comme ça, et je vais prélever une couleur un peu sombre qui s'appelle... J'ai pas envie de mettre mes lunettes, j'ai pas le choix. Qui s'appelle... Alors cette couleur, je prélève cette couleur qui s'appelle Crumble, que je vais poser ici. Je m'embête pas, je ne fais que poser pour le moment. Voilà, je vais déjà estomper ça et ensuite je vais accentuer un petit peu plus au niveau du coin externe de l'œil. Donc là, j'estompe. On va essayer de rendre ça un peu plus homogène, un peu plus propre. Voilà, c'est déjà bien mieux. Voilà, c'est beaucoup plus uniforme. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, mais voilà, vous voyez, un peu assez... Non, c'est pas comme ça. Donc, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre un brun plus foncé. Celui-ci qui s'appelle Cocoa. Et je vais vous montrer comment je vais le placer. Donc, avec l'âge, évidemment, il y a la ptose qui s'installe. Donc, le maquillage, j'ai compris qu'il faut qu'il ait un effet liftant. Il faut donner une illusion, une illusion que le visage soit un petit peu lifté. Donc, avant, j'avais tendance à mettre l'ombre à paupières en ras de cils, etc., en le faisant trop descendre. Donc évidemment, le regard était un peu plus descendant. Donc ça vous donnait un air fatigué. Et j'ai compris que maintenant, il vaut mieux mettre, je vous montre ça, je place un trait
voyez, comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir, je le place comme ça. Voyez, je le fais monter comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre du brun plus foncé ici. Ça, c'est ma technique, hein. Ça ne veut pas dire que... Voilà, je mets le brun ici. Voilà. Et évidemment, je vais estomper avec le même pinceau que tout à l'heure. Et là, surtout, je ne descends pas mon pinceau, je reste dans le coin comme ça. Vous voyez, ce sont des fards qui s'estompent très bien, qui se mélangent très bien entre eux. Voilà, je vais juste rajouter un tout petit peu de la couleur rouille Peachy Pie parce qu'on ne voit plus tellement l'orangé. Voilà, ici. Voilà, histoire qu'il puisse se voir un peu plus. Et je monte un peu. Je me permets de monter un peu parce que bon, avec les lunettes, si je fais pas ça, enfin, il n'y a pas de nuance. Donc je monte. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais je confirme, il n'y a aucune chute. Ensuite, avec un pinceau pointu, je vais mettre un peu de lumière au coin interne de l'œil. Donc là, je vais utiliser la teinte biscuit. Donc c'est une teinte pailletée ici. Ça ressemble à un bronze doré. Donc j'en prends pas beaucoup. Ça, c'est juste pour mettre un point de lumière, surtout quand je porte les lunettes. Hop. Voilà. Alors, dernière petite touche, je vais prendre la teinte Creamy, ici, celle-ci, la plus claire. Je vais prendre ça avec le doigt et je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Hop. J'essaie de fondre avec l'orange également, que j'ai mis en transition. Ok, alors pour pouvoir accentuer un peu plus le coin externe de l'œil, je vais rajouter un tout petit peu de chip, cette couleur-ci, juste sous l'œil, mais vraiment aux 3/4 de l'œil, juste pour mieux définir le coin externe de mon œil et pas l'assombrir trop. Voilà, juste pour que la pointe soit mieux définie. Je n'en mets pas plus. Donc, pour ce qui est des ombres, je m'arrête là. On va passer aux cils. Alors, les cils, mon problème avec les cils, c'est qu'ils sont courts et qu'ils ne sont pas très fournis. Donc, je vais vous montrer deux mascaras que j'ai choisis chez Adopt. Donc, vous avez le Maximize, ici, et le Astronomic. Ici, la différence, c'est que elle réside au niveau de la brosse. Je vous les montre. Vous avez une brosse ici avec des poils. Regardez la forme qui est assez particulière. Et celle-ci qui est avec des picots en silicone. Dans celui-ci, celui-ci, vous avez des fibres. Dans celui-ci, vous n'en avez pas, mais ils sont tous les deux extraordinaires. Mais pour pousser encore plus, alors là, c'est un produit que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Alors, c'est pas de chez Adopt, c'est de Maybelline, mais je peux plus m'en passer, donc je vous montre vraiment ce que je fais avec mes cils. C'est un produit, c'est un primer mascara lash sensationnel. Donc ici,
où en fait vous allez trouver des fibres. Voilà, vraiment des fibres pour épaissir et allonger vos cils. Et moi, j'adore ce produit. Donc, je vais apposer le produit sur mes cils. Donc, ce produit, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit trop sec avant de mettre le mascara, sinon ça va vous faire des paquets et ce sera vraiment disgracieux. Donc, je mets ça sur toute ma frange, même les petits cils que j'ai tendance à oublier. Voilà, donc vous voyez, c'est blanc. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et j'ai fait le test en fait de mettre, vous savez, de mettre une couche, de laisser sécher la première couche et de remettre une deuxième couche et seulement ensuite de mettre le mascara. J'ai jamais eu des cils aussi longs de ma vie, vraiment. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc là, je peux déjà mettre mon mascara. Je vous mettrai une photo en haut de l'écran pour vous montrer un œil avec les fibres et sans les fibres. Et là, je pense que vous voyez la différence. Ça m'évite, enfin ça évite de mettre des faux cils, je vous assure. Voilà, le premier œil. Alors maintenant, je suis obligée de prendre un miroir beaucoup plus grossissant pour mettre mon mascara. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà pour les cils du haut. Et là où j'ai mis l'ombre à paupières en bas, je vais en mettre juste là où j'ai mis le marron. Voilà, juste pour étirer l'œil comme ça. Donc j'ai un œil vraiment étrange parce que comme je vous ai dit ici c'est enflé. Donc voilà pour les yeux. On va passer au blush. Pareil pour les blushs, chez Adopt ils n'ont que 3 blushs. Les couleurs ne ressortent pas sur ma peau, en tout cas je trouve. Et le gros bémol pour moi, et ce qui est rédhibitoire, c'est qu'ils ont tous des paillettes. Et ça, les paillettes sur les joues, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc j'ai gardé mon petit blush de chez Bourjois que j'aime énormément. C'est le 3e que j'achète. C'est un bois de rose un peu foncé. Celui-ci, je l'aime d'amour. Il est satiné, il n'est pas pailleté, c'est juste satiné. Et je l'aime, quoi. Donc, je vais opter pour celui-là. Vous avez constaté que je fais un maquillage qu'on peut utiliser en journée. Pour l'effet liftant, avant, c'est vrai que je mettais du blush que sur la pommette. Et maintenant, je monte. Je monte beaucoup plus. Je monte jusque là. Donc, outre l'effet bonne mine, ça vous donne l'impression d'avoir bonne mine et d'avoir bien dormi, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà pour le blush. Hop. On va passer aux lèvres. Alors, chez Adopt, ils en ont pour tous les goûts. Des liquides mat, des mats, des semi-mats, des crémeux, des gloss, ils ont de tout. Ne m'en voulez pas, je vais vous montrer plusieurs, j'en ai 4 là à vous montrer. Ils se ressemblent tous, je suis navrée pour ça, mais ça c'est mon problème. Donc ici on a celui-ci qui n'a pas de numéro. Je vais tous vous les ouvrir comme ça, vous allez voir la différence directement. J'ai déjà beaucoup de mal à mettre du rouge à lèvres, donc quand j'en ai, j'aime bien avoir quelque chose de sobre. Et là, franchement, pour le coup, j'abuse. Donc, voici les 4 couleurs qui se ressemblent beaucoup. Ici, celui-ci n'a pas de numéro. Donc, c'est un marron avec, je ne connais pas les couleurs, hein, marron avec une pointe de rouge dedans, je dirais.
Ensuite, vous avez un bois de rose. Ici, j'ai la teinte numéro... Donc celui-là, c'est un marron. La teinte numéro... Oh là là là. La vache. Numéro 6 et là, numéro 5. Qui sont proches. Alors, la différence entre ces deux-là, vous la voyez un petit peu plus rouge, un petit peu plus rosé. Voilà, donc je vous les remontre. Je vais essayer de choisir avec vous celui que je vais mettre aujourd'hui. Allez, je vais mettre le rosé. C'est pas souvent que je mets du rose. Je vais prendre un crayon à lèvres de chez Adopt aussi, qui est, je sais pas, c'est un crayon à lèvres. Je l'ai tellement utilisé, comme mes rouges à lèvres, vous avez pu le constater, se ressemblent. C'est le numéro 401. Voilà, donc allez, on va faire... Voilà, couleur neutre. Et on passe au rouge à lèvres. Donc voilà le look final avec les produits Adopt. Il fait chaud chez moi. Et je ne sue pas. Vous voyez, ça, il tient parce que je pense que c'est parce qu'il est très léger, donc il n'y a pas beaucoup de gras dedans et il est vraiment bien. Je vous avais parlé d'une autre poudre pour les retouches. Cette poudre est extraordinaire, vraiment. Et elle s'appelle Cover Fix, poudre fixatrice et matifiante. Cette poudre, elle est tout le temps dans mon sac quand je pars le matin. Je fais des retouches avec et je peux vous assurer que dans la journée, je dois faire 1 ou 2 retouches. Ça peut peut-être paraître énorme pour beaucoup d'entre vous, mais ici, il fait très chaud. Et avec ça, ben, mon maquillage ne bouge pas. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. J'espère que ce petit tuto... Est-ce qu'on peut appeler ça tuto? Non, cette petite démonstration vous aura plu. J'espère que ce maquillage vous plaît et n'hésitez pas à aller chez Adopt. Vous allez y trouver des pépites à bas coût et vous avez la qualité qui va avec. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.